world would not be the same. Immediately following the bombing of Hiroshima, la bombe atomique est l'arme la plus puissante jamais inventée par l'homme. Ses effets destructeurs sont dus à l'onde de choc, comme pour les explosifs classiques, aux brûlures et incendies provoqués par sa température extrême et aux radiations. L'arme nucléaire n'a été utilisée dans le cadre d'un conflit que 2 fois. C'était durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les États-Unis ont largué 2 bombes sur Hiroshima et Nagasaki, bilan 300 000 morts. Mais dans les 2 décennies qui ont suivi, plusieurs puissances ont développé cette technologie. L'escalade nucléaire n'a jamais vraiment cessé depuis. Dès le début des années 1950, la communauté internationale prend conscience du risque de prolifération de telles armes à travers le monde. The governments principally involved, to the extent permitted by elementary prudence, to begin now and continue to make joint contributions from their stockpiles of normal uranium and fissionable materials to an international atomic energy agency. Et en 1956, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, est créée. Son but est de promouvoir l'usage du nucléaire non pas à des fins militaires, mais civiles. En 1968, 6 ans après les crises des missiles de Cuba, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est conclu à Londres, Moscou et Washington pour éviter que de nouveaux États, hors les grandes puissances, n'acquièrent l'arme nucléaire. Depuis les débuts de la guerre froide, la bombe atomique est donc d'abord une arme de dissuasion servant un usage de politique internationale et non militaire. Avec quels effets ? Pour l'heure, l'humanité s'est épargnée une guerre nucléaire. Dans les années 1990, 3 États qui conduisaient un programme nucléaire y ont renoncé, l'Afrique du Sud, l'Argentine et le Brésil. Idem pour la Libye de Kadhafi en 2003. 190 États ont désormais ratifié le traité de non-prolifération. Et le monde est passé d'un pic de 64 000 ogives nucléaires en 1986 à 17 000 aujourd'hui. Mais le bras de fer entre les grandes puissances nucléaires n'a pas cessé pour autant. 9 pays possèdent l'arme nucléaire. Et plusieurs États l'ont développée ou tenté de la développer. En vertu d'un accord de partage du nucléaire dans le cadre de l'OTAN, 5 nations européennes hébergent sur leur sol des armes nucléaires américaines. Tant la Russie que les États-Unis et la France sont dans un processus de modernisation de leurs arsenaux. De plus, le risque de conflit nucléaire s'est accru avec notamment le programme nucléaire nord-coréen et, plus récemment, la dénonciation d'un traité nucléaire entre les États-Unis et la Russie signé à la fin de la guerre froide. La bombe atomique du XXIe siècle est par ailleurs des dizaines de fois plus puissante que celle utilisée au Japon en 1945. Une seule tête nucléaire, si elle explosait au-dessus d'une grande ville, pourrait tuer des millions de personnes et ses effets persisteraient pendant des décennies. Malgré cela, les grandes puissances ne veulent signer ni le traité d'interdiction complet des essais nucléaires, ni le traité d'interdiction des armes nucléaires ratifié par 122 nations en 2017 à l'ONU à New York.